Beaucoup aspirent à une vie d'abondance et de paix que Dieu promet, mais découvrent que la manifestation de cette richesse divine ne se fait pas sans une lutte intérieure féroce. Pourquoi, au moment même où vous tentez d'activer le trésor du Saint-Esprit, semblez-vous faire face à une résistance plus violente, comme si l'esprit de pauvreté et les forteresses mentales de limitation s'étaient ligués contre vous? N'êtes-vous pas fatigué de cette impuissance paralysante, de ces cycles de manque et de frustration qui semblent vous poursuivre, peu importe vos efforts ou vos prières? N'est-il pas temps de déchirer le voile qui obscurcit votre destinée divine et de déverrouiller enfin la source de toute richesse que le Saint-Esprit a déjà déposée en vous? Vous vous battez en silence, n'est-ce pas? Cette anxiété sourde concernant l'avenir, cette sensation que quelque chose vous retient, que vous méritez plus, mais que vous ne pouvez l'atteindre. C'est la douleur cachée d'une âme qui aspire à la plénitude divine, mais qui se heurte à des murs invisibles, des barrières érigées non pas par Dieu, mais par un ennemi subtil et ses mensonges bien ancrés. Je ne parle pas seulement de richesse matérielle, bien que cela en fasse partie. Je parle de l'abondance de paix, de la richesse de la joie inébranlable, de la prospérité dans vos relations, de la fertilité dans votre ministère et de la plénitude divine dans chaque domaine de votre existence. La parole de Dieu n'est pas silencieuse à ce sujet. Elle proclame que vous êtes héritiers, que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Mais si cette vérité est si puissante, pourquoi tant de fils et de filles du roi continuent-ils de vivre comme des mendiants spirituels, enfermés dans les catacombes de la limitation? La réponse est simple. La guerre est réelle, et elle se mène d'abord dans les territoires les plus intimes de votre être, votre esprit, votre âme et les profondeurs de vos émotions. Votre impuissance n'est pas une faiblesse personnelle, c'est le symptôme d'une forteresse mentale de limitation érigée par l'ennemi. Elle est nourrie par des pensées de défaite, des blessures émotionnelles non guéries, des paroles négatives semées dans votre passé, et un esprit de pauvreté qui murmure constamment que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas digne, que la richesse divine n'est pas pour vous. Ces murmures sont des dards enflammés qui attaquent votre identité en Christ, vous coupant de la source de votre autorité et de votre héritage. Et tant que ces forteresses ne sont pas identifiées et démantelées, tant que vous ne prenez pas position avec l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée, cette richesse divine restera un rêve lointain, un trésor scellé par l'incrédulité et la passivité. Ce n'est pas le moment de la complaisance, mais de l'action. Ce n'est pas une suggestion, mais un ordre de bataille. La richesse divine n'est pas une question de chance, mais de conquête spirituelle. Vous avez en vous, par la puissance du Saint-Esprit, toutes les ressources nécessaires pour briser chaque chaîne, démolir chaque forteresse et manifester l'abondance de Dieu dans votre vie. Mais cela exige que vous vous leviez, que vous compreniez votre position en Christ et que vous utilisiez les armes que le ciel vous a confiées. L'heure du réveil a sonné et avec elle, le moment de déverrouiller le trésor le plus précieux, la présence et la puissance manifestée du Saint-Esprit, en vous, transformant votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Préparez-vous à entrer dans une dimension de manifestation que vous n'avez jamais osé imaginer. La passivité a pris fin aujourd'hui. L'impuissance n'est plus votre héritage. Le trésor est à portée de main, mais il attend votre ordre d'activation. Êtes-vous prêt à le réclamer? Stop! C'est le moment de vérité. Si vous en avez assez de l'impuissance, si vous refusez de laisser l'esprit de pauvreté et de limitation dicter votre destinée, alors prouvez-le maintenant. Ne restez pas passif. Laissez un commentaire brutal et direct. Ma richesse divine se manifeste maintenant. Ne commentez pas et vous laissez la victoire à l'ennemi. Commentez et vous déclarez votre intention de conquérir. Votre silence est un aveu de défaite. Votre parole est une proclamation de guerre. Choisissez votre camp. Le cadastre de la bataille, démasquez les forteresses de l'imitation. Vous marchez, vous travaillez, vous priez, mais une force invisible semble toujours vous retenir, n'est-ce pas? Cette sensation de stagner, cette prospérité qui vous échappe, cette paix intérieure fugace, tout cela n'est pas le fruit du hasard, ni une simple mauvaise passe. Non, c'est le résultat direct d'une guerre spirituelle, une bataille silencieuse menée dans le territoire le plus vital de votre être.
votre esprit. Le problème que vous identifiez comme de l'impuissance ou du manque est en réalité une forteresse mentale. Mais qu'est-ce qu'une forteresse mentale dans le contexte de la richesse divine? C'est une construction de pensées, de croyances enracinées, de paroles négatives absorbées et de blessures émotionnelles non guéries qui forment une prison invisible autour de votre conscience. C'est un système de défense que l'ennemi a érigé pour bloquer la manifestation du trésor que le Saint-Esprit a déjà déposé en vous. Le champ de bataille de l'esprit, la validation de la douleur, de la limitation. Votre esprit, est-il un champ de bataille incessant? Entendez-vous des murmures constants de « vous n'êtes pas assez, vous n'y arriverez jamais, la richesse n'est pas pour vous, Dieu ne veut pas que vous soyez prospère ». Ces pensées ne sont pas les vôtres. Elles sont les dards enflammés de l'esprit de l'imitation, un esprit subtil qui cherche à semer le doute sur votre identité et votre héritage en Christ. Vous ressentez peut-être une anxiété sourde face à vos finances, une peur de manquer, même quand vous avez amplement. C'est cette forteresse mentale de pauvreté qui projette son ombre sur votre vision, vous empêchant de voir les portes d'opportunité que Dieu ouvre devant vous. Elle vous paralyse, vous rend incapable de prendre des risques calculés par la foi, vous pousse à la passivité et à la résignation. Cette forteresse se nourrit également de blessures profondes, un rejet ancien, un abandon, des paroles prophétiques négatives prononcées sur vous dans l'enfance, des échecs répétés. Tout cela peut créer des brèches dans votre âme. L'ennemi utilise ces blessures comme des portes d'entrée, des points de légalité pour renforcer ses mensonges. Si vous avez été blessé par des figures d'autorité, vous pourriez inconsciemment rejeter l'autorité divine ou la provision de Dieu. Si vous avez connu le manque chronique, une mentalité de rareté s'est peut-être incrustée, vous convainquant que vous devez toujours lutter, toujours manquer, même si la promesse de Dieu est l'abondance. Cette douleur de la limitation est réelle, elle est palpable, et elle vous consume de l'intérieur, épuisant votre foi et votre énergie spirituelle. Elle vous pousse à croire que l'impuissance est votre destin, que la richesse divine est réservée à d'autres, pas à vous. C'est un mensonge. Le cadastre de l'ennemi, révéler les stratégies de la stagnation. L'ennemi ne vous attaque pas par hasard. Il a un plan, une stratégie pour vous maintenir dans la limitation. Il sait que si vous réalisez la richesse divine qui est en vous par le Saint-Esprit, vous deviendrez une force imparable. Il sait que si vous activez ce trésor, non seulement votre vie sera transformée, mais vous deviendrez un canal de bénédiction pour d'autres. C'est pourquoi il déploie des forteresses mentales de 1. L'incrédulité. Il vous murmure que les promesses de Dieu ne sont pas pour vous, qu'elles sont pour les super spirituels, pas pour quelqu'un comme vous qui lutte. Cette incrédulité sape votre fondement de foi, vous empêchant de recevoir ce que Dieu a déjà donné. 2. La culpabilité et la honte. Il vous rappelle vos erreurs passées, vos péchés, vous convainquant que vous n'êtes pas digne de la richesse divine. La culpabilité vous enferme dans un cycle de condamnation, vous empêchant de vous approcher avec confiance du trône de la grâce. 3. La peur du succès. Oui, la peur du succès est une forteresse. La peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre ce que vous avez acquis, ou même la peur que la richesse vous éloigne de Dieu. Ce sont des mensonges qui sabotent votre propre progression. 4. La procrastination et la passivité. Il vous pousse à remettre à plus tard, à ne pas agir sur les instructions divines, à rester dans votre zone de confort, de manque, plutôt que de sortir par la foi. L'inaction est une arme redoutable de l'ennemi. Ces forteresses ne sont pas des entités physiques, mais des schémas de pensée profondément enracinés, des convictions erronées qui dirigent vos décisions et votre perception de la réalité. Elles sont la cause cachée de votre impuissance apparente, de votre stagnation et du manque de manifestation de la richesse divine dans votre vie. Vous n'êtes pas en train de rater. Vous êtes en guerre contre des structures invisibles. L'alchimie du questionnement, réclamer le territoire intérieur. La question n'est plus « Pourquoi suis-je impuissant ?», mais « Quel territoire l'esprit de l'imitation a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Est-ce une blessure d'enfance? Un traumatisme? Une parole prophétique négative? Un péché récurrent qui a donné une légalité à l'ennemi? Une alliance inconsciente avec la mentalité de pauvreté?
Il est temps d'identifier ces portes, de les cartographier sur le cadastre de votre âme. Car une fois que vous les identifiez, vous pouvez commencer à les fermer. Cette phase de diagnostic est cruciale. Elle vous permet de transformer votre douleur en une cible claire. Comprenez que cette bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les lieux célestes, des esprits maléfiques qui ont érigé des forteresses dans votre esprit. Mais le Saint-Esprit qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. La richesse divine, le trésor, n'est pas loin. Il est en vous, attendant d'être activé par la connaissance de la vérité et l'exercice de votre autorité. Préparez-vous, car dans le prochain segment, nous ne ferons pas que cartographier le champ de bataille. Nous allons dégainer l'arme la plus puissante pour démolir ces forteresses et commencer la manifestation. La vérité est votre première arme et elle commence à vous libérer dès maintenant en vous révélant les mensonges qui vous ont retenu. Le diagnostic est posé. Vous comprenez maintenant que votre impuissance n'est pas une fatalité, mais l'effet d'une forteresse mentale alimentée par l'esprit de l'imitation. Vous avez cartographié les mensonges, les peurs et les blessures qui ont servi de porte d'entrée. Mais que faites-vous maintenant? Comment détruisez-vous ces murs invisibles qui vous empêchent de manifester la richesse divine et d'activer le trésor du Saint-Esprit? L'heure n'est plus à l'analyse, mais à l'action. L'arme est entre vos mains et elle est infaillible. Elle ne vient pas de votre force, mais de l'autorité que le Saint-Esprit vous confère. Le pouvoir incontesté de la parole. Révélée, l'arme suprême. L'arme de la victoire contre les forteresses mentales de l'imitation, ce n'est pas une prière timide, murmurée dans le désespoir. C'est un décret, une proclamation audacieuse de la parole de Dieu, portée par la foi inébranlable et l'autorité que vous avez en Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, 4, 5 que « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comprenez bien, vos pensées ne sont pas seulement des idées, elles sont des champs de bataille. Et si l'ennemi a réussi à ériger des forteresses de limitation dans votre esprit, c'est en grande partie parce que vous n'avez pas activement amené chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. La vérité de la parole de Dieu est le seul explosif capable de démolir ces structures. Le trésor du Saint-Esprit n'est pas juste un sentiment ou une douce brise. C'est une force active, une puissance qui se manifeste lorsque vous osez croire et proclamer ce que Dieu dit de vous et pour vous. C'est l'Esprit qui vous révèle les vérités divines et vous donne le courage de les déclarer. C'est lui qui transforme chaque mot de la parole en une épée à double tranchant, fendant les ténèbres de l'incrédulité et de la pauvreté mentale. La stratégie de décret, cibler la limitation et proclamer l'abondance. Alors, comment utilisez-vous cette arme? Par des décrets spécifiques, ciblés et répétés. Voici la stratégie, inspirée par la logique du modèle des 3 actes de victoire, adaptée pour votre manifestation de richesse divine. 1. Renoncez au mensonge de la limitation. Atto 1. Validation de la douleur inversée. Avant de proclamer la vérité, vous devez démanteler le mensonge. Identifiez la pensée ou la croyance limitante spécifique qui vous retient. Est-ce « je ne suis pas digne » ? Je n'aurai jamais assez ? Je suis maudit financièrement ? Nommez-la et renoncez-y. Vous ne pouvez pas remplir une coupe pleine de mensonges avec la vérité. Videz-la. 2. Déclarez la vérité de Dieu. Atto 2. La révélation de l'arme. Contrez chaque mensonge par une vérité biblique puissante. La parole de Dieu est votre avocat, votre bouclier et votre épée. Elle est la lumière qui dissipe les ténèbres de la forteresse. Par exemple, si le mensonge est « je ne suis pas digne », la vérité est « je suis le temple du Saint-Esprit, racheté par le sang de Christ, et j'ai été rendu juste par sa grâce ». Si le mensonge est « je manquerai toujours », la vérité est « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 19. 3. Activez le trésor par la proclamation. Atto 3. Le décret de victoire. Ce n'est pas une prière passive, c'est
Une proclamation autoritaire. Vous n'implorez pas la richesse divine, vous l'activez, vous la décrétez, vous la manifestez. Utilisez des verbes d'action, parlez avec conviction et foi. Par exemple, je renonce à l'esprit de pauvreté et à toute forteresse mentale de limitation. Au nom de Jésus, je brise toute alliance inconsciente avec le manque et l'incrédulité. Je déclare que le trésor du Saint-Esprit en moi est activé. Je manifeste la richesse divine dans ma vie. Je suis un canal de prospérité, de paix et d'abondance. Toute porte que l'ennemi a ouverte est scellée par le sang de Jésus. J'ordonne à toute pensée de défaite de devenir captive à l'obéissance de Christ maintenant. L'exercice de l'autorité, la manifestation imminente. Cette arme n'est pas à utiliser une seule fois. C'est une discipline, une pratique quotidienne. Chaque fois qu'une pensée de limitation frappe à la porte de votre esprit, chaque fois que l'anxiété concernant le manque tente de vous paralyser, dégainez votre épée, la parole de Dieu. Proclamez votre vérité, décrétez votre héritage. Le Saint-Esprit est en vous, et c'est lui qui valide, amplifie et manifeste chaque parole de foi que vous prononcez. Ce trésor n'attend que votre ordre pour être libéré. L'impuissance est un choix que vous refusez de faire. La richesse divine est votre droit de naissance que vous choisissez d'activer. L'heure est venue de passer de la théorie à la démonstration de puissance. Vous avez la parole, vous avez l'esprit, vous avez l'autorité. Maintenant, utilisez-les. La forteresse va tomber, la richesse va se manifester. Halte, regardez au fond de vous, sentez cette force monter. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vous dit d'agir. Il ne suffit pas d'écouter, il faut s'engager. Si vous êtes un vrai soldat dans l'armée de Dieu, si vous avez le courage de démolir ces forteresses et de manifester votre richesse divine, alors cliquez sur « J'aime » cette vidéo comme un acte public de votre foi. Inébranlable. Et surtout, comme un décret irrévocable, écrivez dans les commentaires « Je détruis toute forteresse de limitation ». Ne pas le faire, c'est donner raison à l'ennemi. Le faire, c'est signer votre déclaration de victoire. Levez-vous et déclarez votre autorité maintenant. Votre courage se mesure à votre action. Nous avons identifié l'ennemi et son territoire. Nous avons dégainé l'arme de la parole et l'autorité du Saint-Esprit. Maintenant, il est temps de passer à l'action concrète, au protocole d'activation du trésor intérieur qui réside en vous. La manifestation de la richesse divine n'est pas un concept abstrait. C'est un processus dynamique qui exige votre engagement total et l'application méthodique des principes de la guerre spirituelle. Ce n'est pas une prière d'attente, c'est une prière de commande. Vous ne demandez pas la richesse, vous l'activez depuis le dépôt que le Saint-Esprit a déjà fait en vous. Avant de semer les graines de la richesse divine, vous devez désherber le terrain de votre âme. Le protocole d'activation commence par un renoncement radical et sans équivoque à toutes les forteresses de limitation, aux mensonges de l'esprit de pauvreté et aux blessures qui leur ont donné une légalité. 1. Renoncez à l'esprit de pauvreté. Parlez à cet esprit directement. Dites « Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de pauvreté, de manque, de misère et de limitation. Je brise son emprise sur ma vie, mes finances, ma santé, mes relations et mon destinée. Je le lie et l'expulse de mon territoire. Tu n'as aucune autorité sur moi, car j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Sentez le poids se soulever, car la vérité prononcée avec autorité a le pouvoir de déraciner. 2. Renoncez aux mensonges incrustés. Écoutez les murmures récurrents dans votre esprit. Sont-ils « je ne suis pas assez bon »,« je ne mérite pas l'abondance »,« la richesse est mauvaise ». Pour chaque mensonge identifié, déclarez « Au nom de Jésus, je renonce à cette forteresse mentale de nommer le mensonge, culpabilité, indignité, peur du succès. Je la démolis par la puissance du Saint-Esprit et la soumets à l'obéissance de Christ. Je rejette toute pensée qui s'élève contre la connaissance de mon Dieu. Ne laissez aucun mensonge se cacher. Exposez-les à la lumière de la parole. 3. Fermez les portes des blessures. Si des blessures passées, rejet, abandon, injustice, ont créé des brèches, il est temps de les fermer. Dites, Père céleste, au nom de Jésus, je te présente toutes les blessures de nommer la blessure, rejet,
abandon, qui ont créé une légalité pour l'ennemi. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, et je reçois ta guérison et ta restauration dans mon âme. Je scelle toutes ces portes par le sang précieux de Jésus-Christ, et je déclare que l'ennemi n'a plus accès à mon cœur ou à mon esprit par ses voies. La guérison intérieure est un prérequis à la manifestation extérieure. Maintenant que le terrain est purifié, il est temps de semer et de proclamer. Le trésor du Saint-Esprit n'est pas passif. Il est la source de toute créativité, de toute sagesse divine, de toute abondance. Activez-le par des décrets basés sur la parole. 1. Déclarez votre identité d'héritier. Vous n'êtes pas un simple spectateur, mais un héritier. Proclamez « Je suis un enfant bien-aimé de Dieu, héritier de toutes ses promesses. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. » Éphésiens 1:3. Je suis co-héritier avec Christ. Mon héritage est la richesse divine en toutes choses. Cette déclaration doit résonner dans chaque fibre de votre être. 2. Proclamez la provision divine. La richesse divine se manifeste aussi par une provision surnaturelle. Déclarez « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4:19. Je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie et ma maison. L'abondance, la prospérité et la faveur divine me poursuivent et m'atteignent. Toute dette est annulée. Toute limitation financière est brisée. Je suis un canal de bénédiction et de générosité. 3. Activez le Saint-Esprit pour la manifestation. Le Saint-Esprit est la clé du trésor. Invitez-le à agir. Proclamez « Saint-Esprit, je t'invite à libérer et à manifester toute la richesse divine qui est en moi. Éveille en moi la sagesse, la créativité, les opportunités, les idées et les connexions nécessaires pour que cette richesse se matérialise dans ma vie et autour de moi. Je suis rempli de ton pouvoir et je marche dans une abondance surnaturelle à tous égards. Chaque pas que je fais est un pas vers la manifestation de ton trésor. Le protocole ne s'arrête pas à la déclaration. Il exige un pas de foi actif. Comment allez-vous agir différemment maintenant que vous avez décrété la richesse divine? 1. Agissez dans la foi. Votre foi sans les œuvres est morte. Posez des actions qui sont en accord avec votre déclaration. Ce peut être semer une graine financière avec foi, démarrer ce projet que vous avez remis à plus tard, ou aborder une relation avec un cœur pardonné. L'activation du trésor du Saint-Esprit ne remplace pas l'effort, elle le rend fructueux et divinement guidé. 2. Vigilance et persévérance. L'ennemi ne se rend pas facilement. Il tentera de réinstaller des pensées de doute. À chaque attaque, dégainez votre arme, répétez vos décrets, renouvelez votre esprit. La manifestation de la richesse divine est un processus, pas un événement unique. 3. Gratitude prophétique. Remerciez Dieu d'avance pour ce qu'il est déjà en train de faire. La gratitude est une clé qui déverrouille encore plus d'abondance. Merci, Père, pour la richesse divine qui se manifeste déjà dans ma vie. Je reçois et je célèbre ta fidélité. Ce protocole n'est pas une formule magique. C'est une obéissance à la parole de Dieu, un exercice de l'autorité que le Saint-Esprit vous a donné. Il vous repositionne d'une victime passive à un conquérant actif. Le trésor est en vous, et aujourd'hui, vous l'avez activé. Attendez-vous à voir la richesse divine se manifester de manière inattendue et glorieuse. La stagnation est finie. La manifestation commence maintenant. Nous avons traversé le champ de bataille de l'esprit, identifié les forteresses de l'imitation et dégainé l'arme invincible de la parole de Dieu, activée par le Saint-Esprit. Vous avez suivi le protocole de renoncement et de proclamation, non pas comme une simple prière, mais comme une série de décrets royaux. Maintenant, la transformation n'est plus une promesse lointaine, elle est une réalité tangible qui prend forme dans votre vie. Vous n'êtes plus l'individu impuissant piégé par les cycles de manque. Vous êtes un manifestateur de la richesse divine, un gardien du trésor du Saint-Esprit qui réside en vous. La prise de possession de ce territoire reconquis n'est pas un événement futur, c'est une déclaration d'aujourd'hui, une marche victorieuse dans votre nouvelle identité. Le doute, la peur, le manque, ces ennemis qui vous tenaient en otage, ont été confrontés à une autorité supérieure. Les murs de leur forteresse se sont effondrés, non pas par votre force musculaire, mais par la puissance du Saint-Esprit opérant à travers votre foi et votre obéissance active.
La paix qui surpasse toute intelligence a commencé à inonder votre esprit, remplaçant l'anxiété. La conscience de votre valeur et de votre dignité en Christ a remplacé les mensonges d'indignité. La foi pour l'abondance a supplanté la mentalité de pauvreté. C'est ça, la transformation. C'est ça, la prise de possession. Le décret final de revendication. Écoutez attentivement. Maintenant, nous allons sceller cette victoire. Nous allons guider le Saint-Esprit à travers une prière décret final, un acte prophétique qui marquera la ligne de démarcation entre votre passé de limitation et votre avenir d'abondance. Prononcez ces mots non pas comme une requête, mais comme un commandant qui donne des ordres dans le royaume spirituel, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée, Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, et par l'autorité du Saint-Esprit qui réside en moi, je déclare et je décrète que toute forteresse mentale de limitation, d'incrédulité, de pauvreté, de culpabilité et de honte qui a cherché à me retenir est démolie maintenant. Je renonce à chaque mensonge de l'ennemi qui a opéré dans mon esprit et mon âme. Je ferme chaque porte que les blessures du passé ou les péchés non confessés ont ouverte. Le sang de Jésus me purifie et me rend entier. Je proclame que je suis un enfant bien-aimé de Dieu, un héritier co-héritier avec Christ. Le trésor du Saint-Esprit en moi est activé. Je manifeste la richesse divine dans chaque domaine de ma vie, dans ma pensée, ma santé, mes relations, mes finances, mon ministère et ma destinée. La sagesse divine m'est accordée pour gérer et multiplier cette richesse. Les portes de l'opportunité s'ouvrent devant moi. La faveur divine m'accompagne partout où je vais. Je déclare que je ne suis plus impuissant, mais habilité par le Saint-Esprit à marcher dans l'abondance surnaturelle. Je suis un canal de bénédiction. Ma vie glorifie Dieu par ma prospérité et ma générosité. Je prends possession de ce territoire de richesse et de paix. Je proclame que ma nouvelle réalité est l'abondance de Dieu, manifestée par la puissance de son Esprit en moi. Au nom de Jésus, Amen. La nouvelle réalité, plus qu'une paix, une puissance. Rappelez-vous le crochet initial. Beaucoup cherchent la richesse divine, mais rencontrent une bataille plus intense. La vérité révélée est que cette intensité n'était pas un signe d'abandon, mais un indicateur que vous étiez sur le point de percer. La véritable richesse divine n'est pas l'absence de guerre, mais la présence et la manifestation du Saint-Esprit en vous, vous équipant pour la remporter. Vous avez utilisé les armes. Vous avez déclaré votre position et la victoire est votre héritage. Votre esprit n'est plus un champ de bataille sans fin, mais un sanctuaire de paix, un laboratoire de créativité divine et un quartier général où les stratégies du Saint-Esprit sont reçues et exécutées. Votre âme est guérie, vos émotions sont stables et votre volonté est alignée avec la volonté du Père. La richesse divine que vous avez activée n'est pas seulement pour votre propre consommation, mais pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Vous êtes devenu une force de manifestation, un témoignage vivant de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. La question de transformation qui résonne maintenant n'est plus « Pourquoi suis-je impuissant ?», mais une question pour le conquérant que vous êtes devenu. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, comment allez-vous veiller sur ce territoire de richesse et de paix que vous venez de reconquérir ? La vigilance est la clé de la permanence de votre victoire. La gratitude est le carburant de la continuation de votre manifestation. Marchez dans cette nouvelle réalité avec audace et certitude. Le trésor est activé. La richesse se manifeste. Imaginez Joseph, jeté dans une fosse par ses frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné. Aux yeux du monde, l'impuissance incarnée, le summum de la limitation et de la pauvreté. Mais ce que le monde ne voyait pas, c'est le trésor du Saint-Esprit qui résidait en lui. À chaque étape de sa descente, Joseph ne renonçait pas. Il exerçait son autorité, non pas sur ses circonstances, mais sur son esprit. Il interprétait les rêves, il organisait, il administrait, il manifestait une sagesse et une faveur divine inébranlables. Même derrière les barreaux, il n'a pas attendu d'être libre pour activer le trésor en lui. Il l'a activé dans l'adversité, démantelant chaque forteresse mentale de désespoir, d'amertume ou de vengeance. Et qu'est-il arrivé ?
Il est passé de la fosse au palais, devenant le manifestateur de la richesse et de la provision divine pour toute une nation. Ou considérez Abraham, un homme âgé sans héritier, avec une femme stérile. Les forteresses mentales auraient pu lui murmurer « C'est impossible, tu es trop vieux, c'est fini ». Mais Abraham a décrété la promesse de Dieu. Il a activé le trésor de la foi en son cœur par le Saint-Esprit. Il a marché comme si ce qui n'était pas encore visible était déjà réel. Il n'a pas regardé à ses circonstances limitantes, mais à la puissance illimitée de Dieu. Et il est devenu le Père de nations, un exemple éternel de la manifestation de la richesse divine, non seulement dans sa descendance, mais aussi dans sa prospérité matérielle. Votre histoire est semblable. Vous avez peut-être été dans une fosse d'impuissance ou confronté à l'impossible, piégé par des forteresses mentales de limitation. Mais aujourd'hui, vous avez fait un pas audacieux. Vous avez activé le trésor du Saint-Esprit. Vous avez décrété la richesse divine. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un agent de la transformation divine. Vous êtes plus qu'un vainqueur, vous êtes un manifestateur. Votre vie n'est plus une histoire de survie, mais une épopée de gloire, de puissance et d'abondance manifestée. Le voyage de Joseph n'était pas facile, mais la présence du Saint-Esprit lui a permis de transformer chaque adversité en une opportunité de manifester la sagesse et la richesse de Dieu. Le chemin d'Abraham était pavé d'incertitudes, mais sa foi a activé les promesses divines au-delà de toute logique naturelle. Votre chemin peut comporter des défis, mais le même Saint-Esprit, le même trésor de richesse divine, est en vous. Vous êtes appelés non seulement à recevoir, mais à libérer, à posséder, mais aussi à impacter. Le temps de l'impuissance est révolu. Le temps de la manifestation est arrivé. Continuez à décréter, à proclamer, à marcher dans votre autorité. La richesse divine est votre héritage, et elle s'active maintenant. C'est votre moment de vérité. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple information, c'est une stratégie de guerre, un protocole d'activation. Mais il ne prendra vie que par votre engagement. Le Saint-Esprit est prêt, mais il attend votre mouvement, votre déclaration finale. C'est l'heure du Asoko Fantasma, le coup invisible qui scelle votre victoire et rend votre engagement irréversible. Je ne vous demande pas un simple commentaire, je vous demande un serment, un pacte de sang, âme virtuelle avec le ciel et avec votre propre esprit. Si vous êtes résolu, si vous êtes un guerrier de l'esprit qui ne recule devant aucune forteresse, si vous êtes prêt à manifester la richesse divine et à activer le trésor qui est en vous, alors commentez maintenant. Non pas une phrase vague, mais un serment. J'active le trésor et je manifeste la richesse divine maintenant. Rien ne m'arrêtera. Votre commentaire est un acte prophétique. C'est un engagement public devant le royaume de Dieu et devant l'ennemi. Ne pas commenter, c'est laisser une brèche ouverte, un signe que le doute persiste, que vous n'êtes pas entièrement engagé dans cette guerre pour votre destinée. Chaque mot que vous tapez est un coup de marteau qui détruit une forteresse, une étincelle qui allume votre trésor intérieur. Ne laissez pas votre voix être silencieuse dans cette armée de manifestateurs. Rejoignez les rangs de ceux qui ont dit « assez » à l'impuissance et « oui » à l'abondance divine. Votre aide. Serment est votre victoire. Votre déclaration est votre manifestation. Agissez maintenant.